Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer la zone de la salle de bain. Je viens de passer mes arrivées d'eau pour le mitigeur de la douche. Donc là, multicouche en diamètre 20, comme pour le mitigeur de la baignoire. Je suis en train de penser, j'aurais pas dû attaquer cette intro comme ça. J'aurais plutôt dû faire Hey la DJ Family. Si tu tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es abonné, je te fais ton petit coucou. Je la connais par cœur l'intro. Si tu as l'œil vif, t'as dû remarquer une petite chose en début de vidéo. Le collier là, il n'est pas aligné avec les deux autres. C'est pas bien, travail bâclé. Non mais, je te le dis, hein, moi aussi ça me fait chier, mais le problème c'est que quand j'ai percé, le trou il a foiré, je sais pas, j'ai dû tomber entre deux parpaings, du coup je peux pas mettre de cheville, parce que à la base ces colliers étaient fixés ici, mais vu que j'ai changé de plan au niveau de la fixation de mon ballon d'eau chaude, je t'expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Après on s'en fout, hein, tu sais, ce mur là il va être doublé, les colliers et les tuyaux, on ne va pas les voir. Mais si t'es comme moi et que t'as des problèmes, quand t'as vu ça, tu t'es dit... Ah putain, il m'a déçu. Il m'a déçu. J'hésite à mettre un dislike. Il m'a déçu, j'ai pas été habitué à ça. Et ouais, mais excuse-moi, désolé. Parfois, j'ai des moments de faiblesse comme ça. Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. Should I look both ways before you cry? Arrivée d'eau pour la cuisine, multicouche, diamètre 16. I'm moving on. Tu vois ça, ce câble là, c'est l'alimentation qui alimente mes combles pour l'instant. Donc oui, parce que si tu sais pas et que t'as pas suivi, j'habite dans cette maison. J'ai mon salon et ma cuisine et une salle de bain avec un WC en provisoire au rez-de-chaussée et j'ai ma chambre dans les combles. Donc pour l'instant, je garde cette alimentation. Une fois que mon tableau sera câblé et tout branché, j'aurai juste à faire le switch et supprimer ce câble. I'm moving on. Tu vois, l'avantage de passer du multicouche en couronne, c'est que de mon évier de ma cuisine jusqu'à mon collecteur, enfin ma nourrice si tu préfères, je n'ai aucun raccord. Pareil pour toutes les alimentations mitigeurs baignoire, douche et WC, au moins je suis certain que je n'aurai pas de risque de fuite derrière mes doublages. Mais vu que c'est en couronne et que je pense que ça c'était une couronne de 25 mètres, je pense que je vais pas avoir assez sur ce bout là pour faire, parce que là en gros je viens de passer l'arrivée d'eau froide, après je vais passer l'arrivée d'eau chaude. Je pense que je vais être trop court. Le truc c'est que je vais être obligé de me faire chier à le dérouler. Et puis si c'est trop court, va falloir que je le réenroule. Après c'est pas grave, j'ai une deuxième couronne en 16 mm. En fait c'est marqué sur le tuyau. Ouais je sais, je suis pas plombier moi, donc tu vois je le sais pas. Je me suis dit tiens, si je lisais ce qu'il y a écrit sur le tuyau. Et j'ai vu 87 mètres, 88 mètres. Donc du coup là il me reste 7 mètres. Et moi, il me faut 9 mètres, donc je vais aller chercher la deuxième couronne.
Ok, donc tout le multicouche pour mes points d'eau de cet étage est passé. Donc baignoire, douche et évier de la cuisine. Je n'ai pas d'autres tuyaux à passer dans mes doublages. Il me restera à passer les arrivées d'eau pour le meuble vasque, passer des arrivées d'eau aussi pour la chambre parentale au rez-de-chaussée et l'alimentation générale de la nourrice qui va partir du compteur jusqu'à la nourrice en diamètre 26. Ces tuyaux-là vont passer au niveau du plafond et au niveau du sous-sol. Je vais percer devant, juste en dessous de mes nourrices parce que ça, je peux pas le passer dans mon doublage parce que les murs du rez-de-chaussée de la maison sont en pierre. Et donc du coup, si je perce derrière, je suis directement dans le mur. Donc je vais percer devant. T'inquiète pas, je vais te faire une finition au top du top une fois que le doublage sera fait et que mes nourrices seront fixées. Je vais faire un coffrage en placo avec une trappe. Comme ça, hop, j'ouvre la trappe, j'ai accès à mes nourrices. Une fois que la trappe elle est fermée, on ne voit plus rien et tout est nickel et tout est au top du top. Que celui qui a vu un pont thermique au niveau de ce mur-là le dise maintenant ou se taise à jamais. Mousse expansive autour des tuyaux, entre les tuyaux et la laine de verre. Ça sert à rien, c'est juste moi, hein. C'est pour mieux dormir la nuit comme d'habitude. J'ai fait la même chose au niveau de toutes mes sorties. Donc là, mes deux nourrices, eau chaude, eau froide vont se trouver juste au-dessus. D'ailleurs, je vais répondre à une question que je vais certainement avoir. Donc tu vois, je vais t'éviter de l'écrire. Pourquoi je n'ai pas isolé mes tuyaux derrière mon isolant? Ouais, ça fait un peu con, on dit comme ça, mais c'est ça la phrase, hein. Tout simplement parce que mon multicouche qui passe derrière mon isolant et pas dans la zone de chauffe, je suis d'accord, mais derrière mon isolant, ça ne va pas geler. Sinon, il y a un gros problème dans la baraque. Donc voilà pourquoi je n'ai pas isolé mes tuyaux, car pour moi, ça ne sert à rien. Je vais peut-être perdre un peu de degrés sur mes tuyaux d'eau chaude, mais franchement, ça pour moi, c'est un détail. Au niveau du ballon d'eau chaude, comme je te disais en début de vidéo, j'ai changé de plan. À la base, c'était prévu que j'installe un ballon d'eau chaude de 200 litres au niveau du mur. Le problème, c'est que 200 litres, ça fait limite par rapport à la surface de cette maison. Comme tu sais, cette maison, je compte la revendre plus tard. Et si une famille de 5 à 6 personnes vient s'installer ici, sachant que vu la taille de la maison, il y aura 4 chambres, voire potentiellement 5 chambres si le bureau, tu le transformes en chambre. 200 litres d'eau chaude, ça me paraît limite. En plus, une baignoire, une douche, plus une deuxième douche au rez-de-chaussée dans la chambre parentale. 200 litres, je pense que c'est limite. Donc, pour le ballon d'eau chaude, je vais partir soit sur un 250 ou un 300 litres. Du coup, je ne vais pas fixer un ballon de 300 litres, donc potentiellement 360 kg environ, au niveau du mur. J'ai pas confiance, même avec des tiges filetées et scellement chimique directement dans le mur. Vu que j'ai mon doublage de 17 cm, je suis loin de mes parpaings. Donc du coup, les 360
160 kg seront au bout de tiges filetées. Après tu vas me dire mettre un pied en dessous, mais dans ces cas-là ça sert à rien de le mettre au mur si c'est pour mettre un pied en dessous. Le but de fixer un ballon d'eau chaude au mur, c'est d'avoir la place juste en dessous. Donc le ballon va être au sol, dans l'angle ici, et je suis en train d'hésiter à savoir est-ce que je mettrai pas un ballon thermodynamique, sachant qu'un ballon thermodynamique c'est pas le même prix qu'un ballon classique. Un ballon classique, un 300 litres, ça tourne entre 500 et 700 euros. Un thermodynamique de 250 ou 270 litres, on est entre 1700 et 2000 euros sans toutes les conduites pour aller puiser l'air dehors. Parce que si je mets un ballon thermodynamique, je vais essayer de l'optimiser au max en récupérant un max de calories, essayer de me servir de l'air frais qui le rejette après avoir absorbé les calories pour les renvoyer dans mes combles et tout. Donc ça, on verra par la suite. Tu verras par la suite le choix que j'ai fait. Tu vois ces jolis tuyaux qui sortent là pour mes nourrices. À ton avis, ils tombent pile dans quoi? Pile à cet endroit, pile au milieu de ma sortie de mes tuyaux, il est censé y avoir deux montants, mon raccord entre mes deux plaques, qui tombent pile dans les tuyaux. Et tu vois ça, je m'arrête pour t'en parler parce que je trouve que c'est important. Si tu t'apprêtes à rénover ta maison comme moi et que tu n'es pas du bâtiment, et même si tu es du bâtiment et que tu bosses sur des chantiers tous les jours, tu le sais, la rénovation, c'est un combat. Le chantier, moi je vois pas ça comme une maison, un chantier lambda. Je vois le chantier comme une personne morale. Tu vois, chaque jour il va te tester, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te mettre des obstacles, il va te piéger. Tu vas te dire putain, et il faut que tu sois solide mentalement, gamin, tu vois. Il faut que tu aies la capacité de t'adapter. Sauf qu'en gros là, si tu réfléchis bien, tu te dis ouais, on va redécaler les tuyaux, sauf qu'il y a déjà l'isolant, et donc du coup bah c'est le gros bordel. Non, je te le dis, non. On va pas faire ça, on va pas décaler les tuyaux. Là tu te dis en fait, les tuyaux, c'est une fenêtre. Ouais, je sais, c'est compliqué à visualiser, mais les tuyaux, c'est une fenêtre. Donc, un montant devant, un montant derrière. Deux petits montants sur les côtés, en dessous, deux montants qui montent jusqu'au plafond, au-dessus. Et en fait, tu railles après comme un encadrement de fenêtre. Et là, ton chantier, il était pas prêt. Il s'est dit, putain, il est pas con le gars. Et ouais, parce que c'est ça, chaque jour, tu dois t'adapter et t'améliorer. Et c'est un combat entre toi et ton chantier. Et à la fin, il faut que ce soit toi qui gagne. Et ouais.
like you've been using me. Feels like you've been using me. You're quite the marksman, ain't ya? I think my heart's in danger. Made me feel like I was safe and sound, and switched up and switched off the safety. How you plan? How you plan? Oh, yeah. Oh, feels like you've been using me for target practice. You drew a block, caught it a bullseye. Repeat shots in the firelight. Feels like you've been using me for target practice. Call me sensitive when I cry, but you don't miss a single time. Feels like you've been using me. You say that I'm mistaken about all the shots you've taken. All the pain was a mess somehow. There are blanks as you claim, getting desperate now. 'Cause I found out. Oh, yeah. Oh, feels like you've been using me for target practice. You drew a block, caught it a bullseye. Repeat shots in the firelight. Feels like you've been using me for target practice. Call me sensitive when I cry, but you don't miss a single time. Feels like you've been using me. Feels like you've been using me. Using me. Using me. You said, I think I'll give you a shot. I should have taken it literally. Montre à ton chantier, c'est qui le patron. Je te laisse là pour aujourd'hui. Je te dis à dimanche prochain. Passe une bonne semaine. Ciao. Et abonne-toi. You've been using me for target practice, and you better know I ain't going